Dans les numéros de mars 2023 du mouvement communal, le lecteur pourra trouver un dossier mobilité consacré aux quartiers apaisés. En parallèle, quelques bonnes pratiques en la matière seront ensuite publiées dans les numéros suivants. Ainsi, la semaine de la mobilité aura-t-elle servi de tremplin pour le démarrage de tests de rue scolaire de 6 semaines en Wallonie. Ce fut le cas du 16 septembre au 25 octobre 2019 dans la commune de Mont-Saint-Guibert. Sur un axe central de la commune, 2 écoles étaient directement concernées avec 1500 enfants impactés. L'idée fut donc de fermer totalement le tronçon de la voirie entre 2 ronds-points, tout en créant des parkings Kiss and Ride à proximité. Pendant toute l'opération, c'est aussi la communication qui fut importante, avant et pendant les 6 semaines, mais aussi grâce à une enquête citoyenne particulièrement fructueuse et positive. Tant et si bien que la rue scolaire doit aujourd'hui être pérennisée dans le cadre d'un plan de mobilité en cours à Mont-Saint-Guibert, comme nous l'expliquent aujourd'hui les maîtres d'œuvre du projet. Et donc il a été décidé de couper entre les 2 ronds-points. Donc de Cours-Saint-Étienne, ils pouvaient venir et faire demi-tour au rond-point. De Mont-Saint-Guibert, les gens pouvaient arriver et faire demi-tour au rond-point. Des parkings de délestage ont été mis en place. Et donc le fait de supprimer la circulation, ça augmente la sécurité. Les parents ont plus tendance à laisser les enfants justement aller à pied, à vélo à l'école. Et donc c'est un changement de mode qui se fait de par cette sécurité complémentaire. Je pense qu'il ne faut pas opposer les modes, et donc je pense qu'il faut essayer de trouver des compromis qui soient bénéfiques pour tout le monde. C'est vrai qu'un bon projet, pour qu'il réussisse, il faut que chacun y trouve son avantage, et je pense que ça a été le cas. Alors il y avait effectivement beaucoup de réticence au départ de la population, et puis finalement le résultat a été vraiment positif, parce qu'à peu près 80% des gens, après les 6 semaines de test, ont vraiment apprécié et demandé pour que ce soit pérennisé. Donc l'idée, c'est de donner beaucoup de visibilité à une action, tout en étant transparent sur les bénéfices et les freins que ça peut générer. On était vraiment à l'écoute des citoyens. Dans ce contexte-là, on leur a proposé un questionnaire. On a eu près de 800 réponses. Les gens étaient plutôt très contents après. Ce projet, on appelle ça à 360 degrés. Donc on doit voir les différents publics, comment les toucher, continuer à expliquer que le projet est une réussite, tout en étant transparent, à montrer les réticences au début. Donc c'était aussi de la communication en interne. On avait des réunions très régulières pendant les 6 semaines et où les gens pouvaient exprimer aussi leur désarroi par rapport aux questions des citoyens. Et la communication en interne était très importante aussi pour que les gens restent motivés juste pendant 6 semaines. Je pense qu'on est dans un temps où on est obligé de s'adapter. Alors ça ne veut pas dire supprimer la voiture. Je pense qu'il peut y avoir différents modes qui se combinent en fonction des besoins, des moments. Mais effectivement, l'objectif, c'est de le mettre en œuvre de manière définitive. Ouais.